Donc l'association existe depuis 6 ans et demi maintenant. C'est un concept donc de mettre en relation les producteurs locaux avec les adhérents de Solidarl. Nous faisons que de l'agriculture raisonnée, un petit coin bio également, un rayon commerce équitable. Voilà. Ouais. Donc c'est ça le début de Solidarl, c'est qu'on a mis en relation ces deux acteurs. Des producteurs en difficulté financièrement avec des adhérents en difficulté. Mais pour pas exclure une partie des adhérents, c'est ouvert à tous. Voilà. Et après, la différence, c'est qu'il y a deux tarifs à la vente. Un tarif pour les gens en difficulté, un tarif pour les gens qui le sont moins. Il y a une certaine confidentialité au niveau et du respect de la personne qui passe en caisse. Donc c'est pour ça que chacun a tous les adhérents ont une carte d'adhésion de la même couleur que les autres membres qui sont en tarif plein, on va dire. Et c'est nous, quand on tape le numéro sur l'ordinateur, on sait quel tarif ils ont. Donc après, ça reste une certaine confidentialité entre nos adhérents et la personne en caisse. Alors au départ, en fait, c'est Solidarité Paysans Provence. L'ADR 13, qui est un organisme qui vient en aide aux jeunes agriculteurs, qui nous ont fait parvenir les premiers producteurs qui étaient en difficulté. Et ensuite le bouche à oreille entre eux le démarchage. Et un peu de démarchage. Voilà. Des consommateurs, déjà, c'est le fait qu'ils se servent plus. Donc ça leur plaît. Il y a une transparence et c'est ce qu'on disait au niveau de nos produits. En plus, le fait d'adhérer à l'association, ils ont vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. C'est la solidarité, c'est perpétuer en fait ce qu'on est déjà en train de faire. On a réussi à fidéliser au bout de 6 ans et demi notre clientèle. Donc ils sont ravis d'être là. Ils sont à fond dans le projet Solidarl, donc voilà, c'est que du bonheur pour l'instant. L'avantage d'être dans un quartier, c'est que justement, on permet à la population de ce quartier de pouvoir se nourrir, on va dire normalement, d'avoir accès aux... Déjà de leur faire connaître des produits qu'ils ne connaissaient pas. Exact. Et puis aussi de pouvoir leur donner aussi envie de cuisiner autre chose que des pommes de terre ou des pâtes, par exemple. Et pourquoi on ne veut surtout pas aller en centre-ville? Parce que le projet il part de Griffeuil, qu'on est bien quoi. Il part d'ici et puis voilà, nous on est bien dans notre structure avec nos adhérents, les gens du quartier. Voilà. À un centre-ville on ne toucherait pas les gens. Exactement. Ici, forcément. Nous avons des ateliers enfants tous les mercredis, donc on fait les enfants très jeunes, les ados par la suite. Où donc ils cuisinent des produits, ils viennent les déguster, ils les font déguster des fois à leur famille, notamment pour les animations enfants, jeunes enfants. C'est essentiellement des jeunes du quartier. Exactement. Nous travaillons également avec la maison de retraite de Griffeuil, qui vient, je crois, une fois par mois en petit groupe, donc celles qui se sentent le plus vaillant, pour venir cuisiner. Donc c'est un petit moment entre elles où elles se retrouvent, ça les fait sortir de la maison de retraite aussi, ce qui est pas mal. Nous avons aussi, je crois que c'est 1 à 2 fois dans le mois, les enfants de la crèche Gribouille, donc une crèche de Griffeuil, qui, pareil, en petit groupe, viennent découvrir un fruit de saison ou un légume. Donc ça commence par la pomme avec la compote. C'est eux qui font leur propre compote, qui la dégustent. Donc ils sont ravis. C'est vraiment des petits ateliers avec les petits de la crèche de, on va dire, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, pas plus. Après, ils tiennent pas le choc, donc ils sont trop petits pour ça. Voilà, nous continuons, je pense, l'année à venir le fruit à la récré avec 3 écoles sur Arles, donc 2 maternelles et une primaire, où 1 fois par semaine on leur fait découvrir un fruit de saison, donc à partir du printemps, on commence par la fraise généralement. Ça plaît beaucoup, ça permet aux enfants aussi de s'ouvrir à autre chose, un autre fruit. Le fait d'en parler à leurs parents, ils deviennent adhérents à Solidarl, donc on est gagnant-gagnant. Je m'appelle Bornard Jean-Pierre, je suis éleveur de chèvres à Saint-Martin-de-Croix. J'ai des chèvres alpines chamoisées, 85 chèvres. Je fabrique des tomes type pâte pressée, qui c'est des tomes qui s'affinent pendant 1 mois et demi, 2 mois, qu'on
qu'on vend après à des grossistes, à des détaillants, ou à Solidar là aussi, quoi. Je ne vends pas en grande surface. J'ai suffisamment, j'ai assez de temps pour vendre des petits revendeurs sur le marché. Moi, je ne fais pas les marchés. Hein. Moi, je vends à des grossistes ou des détaillants, mais pas les grandes surfaces. Et pourquoi vous avez choisi justement ce procédé des circuits courts? J'ai choisi ça parce que ça fait un plus dans ma vente. Ça me fait connaître auprès de gens qui ne peuvent pas accéder à d'autres revendeurs parce que c'est peut-être un peu plus cher. Et puis un peu par solidarité parce que voilà, il y a eu quelques problèmes financiers il y a des années en arrière. J'ai pensé que ça serait bien d'aider des gens qui sont un peu défavorisés aussi. Je suis exploitante agricole à Raphaël-les-Arles. Sur l'exploitation, donc, il y a mon frère qui travaille avec moi, Jean-Baptiste. Et ensuite, il y a papa aussi qui s'occupe de tout ce qui est l'élevage du mouton. Donc nos productions, on produit donc tout ce qui est les légumes de saison, donc courgettes, tomates, aubergines, des petits pois. Ensuite l'hiver, des poireaux, des choux. Et on a aussi une partie élevage de volailles, donc on produit plutôt des poulets pintades et des dindes et des chapons pour Noël. Donc les ventes sont réalisées uniquement à la ferme. Donc j'ai 2 jours de vente sur l'exploitation agricole. Les personnes viennent donc chercher leurs légumes, la volaille, les œufs, l'agneau directement sur place. Et ensuite on livre aussi un point de vente sur Arles qui s'appelle Solidar. Circuit court, c'est une garantie de vendre notre production à un juste prix, le prix de revient où l'exploitant agricole peut gagner sa vie, quoi. Parce qu'en ce moment, sur les gros marchés comme le mine de Château-Renard, on vend presque à perte, quoi. L'avantage de travailler avec Solidar, c'est qu'on a un prix fixe toute l'année. On sait le prix que notre légume nous sera payé et donc c'est payé à sa juste valeur. Alors une journée de travail se déroule de la façon suivante. Le matin, on va commencer par donner à manger à toutes les volailles. Papa, lui, s'occupera donc de tout ce qui est mouton. Hein. Nous, avec mon frère, on ne s'en occupe pas. Et donc d'abord, comme je vous disais, l'alimentation des volailles. Ensuite, la cueillette, une cueillette de tous les légumes. Par exemple, au printemps, donc il y a les courgettes. Il faut passer, la courgette se ramasse tous les jours. Ensuite, il faut ramasser tous les légumes qui sont prêts à ramasser. Une fois que cette tâche est finie, on passe sur l'entretien des cultures. On a commencé à livrer à Solidar par l'intermédiaire d'un ami qui, lui, il livrait déjà. Et donc, on est arrivé en complément. Au démarrage, on livrait qu'un seul légume et ensuite, on s'est diversifié en fonction des besoins de Solidar.